Salut à tous, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, juste avant de commencer ce tutoriel, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à JamesFX, qui est un intro maker et tutorial maker, qui m'a uploadé un tutoriel. Et comme vous avez pu le voir maintenant, on est à 63 abonnés. Donc j'en suis vraiment très content et je vous remercie tous pour ça. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler du tutoriel. Donc c'est un tutoriel sur After Effects où je vais vous apprendre un effet qui a été assez demandé. Donc c'est un effet, cet effet de réflexion ici que vous pouvez voir, que j'utilise dans pas mal de mes intros et outros. Donc voilà, donc je vais vous apprendre ça à faire ça aujourd'hui. Donc j'ai déjà créé une composition, donc ça c'est pas le plus important, vous allez voir. Donc c'est juste pour la fin. Maintenant je vais faire recréer une composition, donc nouvelle composition. Alors je vais plutôt prendre une largeur de 1280 sur une hauteur de 720, mais en fait on va faire 720 astérix 2, donc en fait ça va nous faire 720 x 2 pour qu'on ait 1440 en hauteur pour qu'on puisse mettre la deuxième vidéo et ainsi faire la réflexion. Donc vous prenez cette taille là, ou vous pouvez prendre aussi celle de 1920 par 1080 et à ce moment là la hauteur ça fera 2160, voilà. Donc vous pouvez faire comme ça aussi, mais 720 c'est largement suffisant. Donc vous créez votre composition, donc le nom on s'en fiche pour l'instant. Voilà, donc ça vous fait une composition comme ceci, à peu près de cette forme-là. Je vais importer ma vidéo, donc je vais prendre une vidéo au hasard. On s'en fiche un peu. Prendre quelque chose qui... attendez que je retrouve. Je vais prendre celle-là par exemple. Donc je la glisse dans le panneau projet. Alors juste avant, je vous conseille de faire attention à la cadence de votre vidéo. Donc ici c'est la même que ma composition. Si cette cadence c'est 25, et ben je conseille de mettre la composition en 25 aussi images. Sinon en fait ça va vous faire un décalage à chaque fois et c'est vraiment pas très sympa. Donc voilà, faire attention à ça. Donc maintenant on la glisse dans notre composition qu'on vient de créer. Donc elle se met automatiquement au milieu. Maintenant on va faire position, donc P. Donc on va faire apparaître la position, sinon vous pouvez aussi faire transformer position. Donc on va le monter jusqu'à ce que ça arrive en haut. Alors mon ordi bug un peu, voilà. On va remonter un peu ici. Et on va prendre la position. Et donc on va la remonter, hop, jusqu'à ce qu'il soit bien au bord. Donc normalement c'est 360 si vous avez fait pareil que moi. Parce que voilà, c'est 360. Hop, donc là il est bien en haut. Maintenant on va fermer ça. Vous pouvez enlever le son, hein, c'est vous qui voyez. Et on va faire commande D pour en avoir deux en fait. Le deuxième, donc on va sélectionner celui qui vient de nous créer, donc celui qui est en haut normalement. On va faire, donc on va rien faire du tout, excusez-moi. On va juste prendre la poignée qui est ici et la tirer vers le bas de façon à ce que en fait on le mette à l'envers. Donc on le remonte à peu près de la même taille. Donc là on voit que ça a été mis à l'envers. On va faire position pareil et on va le baisser en dessous. Donc là comme vous pouvez le voir, on a nos deux vidéos qui sont bien l'une en dessous de l'autre. Donc c'est 1080 normalement. Hop, 1080. Voilà, donc là c'est bien au bord l'une de l'autre. Alors donc maintenant la réflexion là c'est pas très réaliste parce que les deux sont de la même opacité, donc pour ça on va sélectionner donc celui du bas. On va faire T, donc thickness en anglais pour l'opacité, ou sinon vous l'avez aussi dans le panneau transformé ici. Donc on va la baisser avec quelque chose comme 25 je pense, c'est généralement ce que je mets. C'est pas mal 25, je vous le conseille. Donc voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Et pour encore donner un effet encore meilleur, on va sélectionner donc, la vidéo, prendre l'outil rectangle ici, et on va venir faire un rectangle sur la partie basse en fait. Donc en fait il va vous créer un masque. Donc là en fait il n'est pas dans la bonne, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin il faut le mettre en soustraction pour que ça soustrait en fait. Donc là on n'a plus d'image et ici on a toujours notre image. Mais alors pour rendre ça un peu mieux, vous allez dans contour progressif du masque
et vous faites quelque chose comme, moi je mets 170 à chaque fois, c'est bien à chaque fois, je trouve que c'est pas mal. Et donc en fait ça vous fait un dégradé jusqu'à ce que ça disparaisse environ vers le milieu, donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant vous retournez dans la composition 1, vous prenez la composition que vous venez de créer et vous la glissez. Et donc maintenant, hop, attendez, donc vous la réduisez un peu parce que ça fait un peu grand là. Donc là on voit pas très bien parce que j'ai pas mis de calque blanc derrière. Je vais créer un solide rapidement. Blanc c'est mieux. Enfin, ou autre couleur, ça marche sur toutes les couleurs, je trouve que ça rend bien sur toutes les couleurs. Je vais appeler BG, hop, et on va le placer derrière. Et donc là vous pouvez voir que vous avez votre réflexion qui s'effectue. Donc voilà, donc c'était rapidement un petit tutoriel. Vous pouvez maintenant l'animer comme vous voulez, hein. Vous pouvez le mettre en 3D avec la rotation, vous pouvez le faire tourner hein, comme ceci. Enfin, vous pouvez vraiment l'animer exactement comme n'importe quel calque. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé, qui vous aura surtout plu, parce que voilà, c'est un tutoriel après tout. Et donc je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à aimer, commenter si vous avez des questions. Et donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, c'était Pixel.